La fois passée, aussi, ça qui m'a été en abisso, na établi la puissance de la parole. Tout ça qui m'a été sur la puissance de la parole, premier dimanche, puis tout le baki sur la conséquence négative de la parole. Et dimanche passé, aussi ça qui a la conséquence positive de la parole, la bénédiction. Tout le baki, la parole, la bénédiction d'abord, c'est Dieu. Écoute, il n'y a pas un Zambé. Tout le monde a la parole à Jésus, il a dit sa vie. Ndenge Pierre alobaki tokende su epai yana tozala maloba ya bomo et tomoni comment Dieu a promis dans Deutéronome 28 la bénédiction na ye na baïbanso wa kokangama na ye. Donc lokola biso tokangama na ye, nous sommes sous la bénédiction de Dieu et non sous la bénédiction des hommes. Amen. Et tolobaki makambo etali baparole ya baboti sont les paroles de bénédiction et le Seigneur a recommandé à tous les parents chaque jour de bénir les enfants. De prononcer des paroles de bénédiction pour l'avenir des enfants. Ceux qui s'aiment dans cela qui devoir, il faut se lancer un volume ici. Amen. Parce que Dieu a voulu savoir et Dieu a détourné le projet à Satana en vous demandant de bénir les enfants chaque jour. C'est un devoir. Amen. Tout le monde les années devoir. Ça ne t'écoute rien, le voilà devoir n'a pas ici. Donc tout le monde a dit, la parole à serviteur de Dieu. Les serviteurs peuvent prononcer des paroles. Le cas Élie a dit que ça s'arrête. Le cas Moïse a dit qu'il en Israël. Les Égyptiens ont dit comment le monde a bango les sous. Et le cas les bima qui a monté Moïse, bah pour faire qui peut Égyptien wana. Tout le monde a dit, maloba baninga, bah quand tu go loba na yo, et comme même a bénédiction. Le cas là, moi na oyazaki et domestique ya Naman, alobaki que non celui. Donc, aux gens qui sont en Israël, ce sont des paroles de bénédiction et cette parole a été suivie aussi de la guérison de Naaman. Amen. Maloba na biso moko ya moto lobaki ba penser ba parole négative to boya ngo nga na za boite loba nga na za bien. Nga venir na nga eza meilleur. Moto loba maloba malamu pona yo moko pe pona baninga. Donc c'est un peu ça ce que le Seigneur nous avait montré. Bon le lo to yo ka mater na maitali identité chrétienne. L'évangile est là pour nous comporter dans ma camarade, et nous disons que là, alors que ça ne nous sert pas. Nous avons pas d'embouteille qui n'a quelque part, il se pose dans la fête, pourquoi il y a une bande qui n'a pas fait. Est-ce que ça y faut dire Amen? Donc, tu vois que ma camarade, l'identité est chrétienne. Donc, on a tout ce qui frère, a été à 10 ans, mais il va mettre dans la fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons partager la parole de Dieu comme le frère vient de le dire. Notre enseignement, nous l'avons scindé en deux parties. La première partie que nous allons entamer aujourd'hui, c'est démontrer l'identité d'un chrétien. Qui est un chrétien? Une chrétienté en gros et tout ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, caractéristiques il y a chrétien. Et ça quand même, je crois que nous avons une caractéristique comme ça. Les dimanches prochains, nous allons terminer notre enseignement pour démontrer maintenant les conséquences ou bien la récompense d'un chrétien dans sa vie. Parce qu'on a eu un bon moyen en Zambie et la récompense n'est pas. Alléluia. Amen. Nous avons défini d'abord le mot chrétienté ou chrétien, c'est quoi? On dit que nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu es chrétien? Qu'est-ce qui fait voir que tu es réellement un chrétien? Et quelle est la différence qui existe entre un chrétien et un non-chrétien? Pourquoi toi tu t'appelles que tu es chrétien? Alléluia. Peut-être que tu ne l'es pas. Un moment je dis Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer par définir ce mot-là, chrétien. Le binabiso que selon définition, il y a Batobatanga, il y a M. Larousse, il dit que c'est un ensemble de données, de faits et des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Là, je parle de l'identité. Alléluia.
Je m'excuse, je parle de l'identité. Parce que nous allons parler, notre thème c'est l'identité chrétienne. Ou l'identité d'un chrétien. J'ai commencé par définir ce que c'est l'identité. Qui est ensemble de données, des faits et des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. C'est-à-dire, ils ont ensemble, il y a des droits, ensemble, il y a des faits, pour identifier mutu songolo. Pour individualiser mutu songolo. C'est-à-dire, na kati na batu ebele, balobi ke mutu yazali mutu songolo. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est cette identité-là. C'est ça la définition même de l'identité. Balobi que c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Alléluia. Amen. Ils ont les caractères permanents. C'est-à-dire caractère wana, ils ont caractère moko passager te. Ils ont caractère moko permanent. Donc ils ont permanent, ils ont caractère wana pendant longtemps. Comme on a ceux qui passent dans le colon devant Moutoyo, Allah dit écoute ça va musulman parce que il y a musulman. Alléluia. Mais ngai parce que il y a chrétien. Alléluia. Amen. Au comment na mutu ça na kasa ba tolo bi o ifaza kaza congolais. Asa na identité moko boy. Eza na ba caractéristique moko boy zo la c'est que mutu yo aza a outi place moko boy. C'est ça ce qu'on appelle l'identité de quelqu'un. Ya mwana bamboka na biso comment na boy o carte d'identité. Ata naza Camerounais soki na komi na Congo naza na carte d'identité à ba congolais ba benga naza na ni congolais. Pourquoi? Parce que je porte cette carte-là d'identité. Est-ce que c'est réellement ça mon identité? Alléluia. Amen. Après que tu aies une identité, comment tu peux s'identifier ou bien identifier Moutou, ou bien ou bien là nous allons maintenant voir ce que c'est un chrétien. Identité ou maintenant pour un chrétien. Amen. Amen. On nous dit que un chrétien, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ ou en la religion basée sur l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà la petite définition d'un chrétien. C'est une personne que vous êtes, que je suis, qui croit en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances. Amen. Hein? C'est-à-dire les gens croyances, les gens qui croient en Bébélé. Les gens qui croient en Bouddha. Les gens qui croient en Mahomet. Les gens qui croient en Kadima. Les gens qui croient en Tata Honda. Alléluia. Maintenant, ceux qui sont ici, nous tirons un groupe de gens qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. C'est un peuple pour qui Christ est roi des rois. Alléluia. Ce peuple-là est appelé chrétien. Donc les gens qui sont sur Christ à cause de la roi seulement. Christ à cause de la prophète. Christ à cause de la un simple citoyen. Ou bien un homme, ou bien fils de charpentier. Mais pour un chrétien, son fondement de la chrétienté, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est un peuple pour qui Christ est le roi des rois. Alléluia. Est-ce que vous êtes arrivés là-bas? Alléluia. Christ est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Alléluia. Dans la Bible, on a parlé aussi de ces mots-là. Parce que les gens la Bible était. Mais nous avons fait des recherches. On nous dit ceci.
le mot chrétien a été cité au moins 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut nous lire dans l'Acte des Apôtres? Nous lisons chapitre 11, verset 26. Donc, c'est Acte des Apôtres, on a 26. J'ai dit Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Donc, même Acte des Apôtres, on a chapitre 26, verset 28. Et nous avons 1 Pierre 4, verset 16. Acte 11, verset 26, celui au nom du Seigneur. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. C'était pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Et toi, quelle a été la première fois qu'on t'a appelé aussi chrétien? Alléluia. Tu as été appelé chrétien pour la première fois quand? Dès que nous sommes attendus le verset, chapitre 26, verset 28, Acte des Apôtres. Amen. Et le roi Agrippa de répondre à Paul, encore un peu et après tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. Amen. Et le roi Agrippa de répondre à Paul, encore un peu et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. Amen. Donc, nous sommes attendus le verset 1 Pierre 4, 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Merci, maman. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Pendez ce verset, maman. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. À cause de ce nom, même quand je suis dans la souffrance, même quand je suis dans des problèmes, même si rien ne marche dans ma vie, mais à cause de ce nom de Christ, je dois les glorifier. Amen. Donc cela veut dire que, dans le passage où on a compris que les chrétiens est d'abord disciples. Et c'était la première fois qu'on appelait les disciples chrétiens. Dans l'autre là, c'est le roi qui parle à Paul qui voulait le faire chrétien. Parce que Paul était disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être un disciple. Alors, pour être un bon chrétien, il faut d'abord commencer par être un disciple de Jésus-Christ. Yo, maître na yo azali nani. Ngai maître na ngai azali nani. Naza disciple ya nani. Et dans le passage au moment où tu entends le biso na 1 Pierre, il dit que même soki naza na ba passe ndenge na ndenge. Même soki bato mokili ba bwaki ngai. Même soki malade na ngai esali mbula na bambula. Même soki nazo za solution à un problème que je trouve important dans ma vie. Mais à cause de ce nom de Christ, je dois seulement le glorifier. Mais Balamingi, nous bien-aimés, nous nous plaignons et nous n'arrivons même pas à glorifier le Seigneur à cause d'un problème quelconque qui nous dérange. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont même abandonné la foi chrétienne à cause des problèmes. Mais Paul dit
qu'à cause de cet homme de Galilée, à cause de Christ, à cause de ce nom, même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans la misère, je dois toujours les glorifier. Est-ce que pour glorifier le Seigneur, il faut seulement être dans la joie? Est-ce que pour glorifier le Seigneur, il faut toujours être dans l'abondance? Non, absolument non. Le Seigneur nous montre maintenant que même si nous sommes dans toutes ces choses-là, nous devons les glorifier parce qu'il est notre maître. Il est le roi des rois. Alléluia. Il n'est pas un simple roi. Il ne l'est pas. Et maintenant nous allons, après avoir compris comment nous devons être d'abord des disciples pour être de bons chrétiens, nous allons voir qu'est-ce qui nous caractérise. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vous promets les dimanches. Alléluia. Nous allons lire en Matthieu 5, du 1er au 12e verset. C'est un passage que nous connaissons tous, qui parle de béatitude. Matthieu 5, 1 à 12. C'est pour démontrer réellement ce que nous devons être étant chrétiens. Est-ce que nous allons maintenant nous peser? C'est une balance que le Seigneur est en train de nous mettre maintenant pour que chacun de nous puisse s'identifier, puisse avoir son identité, si réellement je suis chrétien ou je ne le suis pas. Alléluia. Autant que nous Matthieu 5 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Le sermon sur la montagne. Quand Jésus vit ses fous, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il s'est mis à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est en eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi qu'en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. 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 Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il gravit. Jésus, cet homme décalé, il est formidable. Alléluia. Amen. Il voit que Batba tondi. Il voit qu'il y a une grande foule qui s'approche. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a répété cette histoire plusieurs fois, frère. Il gravit la montagne. Il laisse les gens comme ça, lui monte. Et voilà encore le secret qui s'ajoute. Et ses disciples les suivèrent. Je vais relire ça, bien aimé. Il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent. Alléluia. À qui toi tu t'approches quand Jésus s'assoit? C'est la montagne. C'est la montagne de ta maison. C'est la montagne de ton église. C'est la montagne de ta vie. À qui toi tu t'approches? Auprès de qui? Parce que Pierre nous l'a déclaré, c'est en qui irions-nous, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais bien aimé, un chrétien, c'est celui qui entre dans cette connaissance d'identifier et de suivre Christ partout où il va. Ils ne se sont pas mêlés aux foules. Ils sont partis auprès, ils se sont approchés là où Christ était assis. Alléluia. Et quand Christ les voit tout autour de lui, il prend maintenant la parole. Donc,
il y a une cohésion spirituelle très formidable entre Christ et ses disciples. Et quand il fait quelque chose, ils comprennent directement qu'il veut faire ça. Ils s'approchent. Mais bien aimé, si nous n'arrivons pas à comprendre les mouvements de Christ dans notre vie, nous sommes encore loin. Nous ne sommes pas encore chrétiens. Notre identité n'est pas là. Notre identité n'est pas connue. Mais si nous avons une bonne identité des chrétiens, c'est-à-dire tous les mouvements de Christ, nous allons faire quoi? Nous allons les suivre. Alléluia. Nous n'allons pas nous mêler dans la foule. Nous n'allons pas nous mêler dans ce que le monde fait. Nous n'allons pas nous mêler dans ce qui se passe autour de nous. Mais nous allons être attentifs à ce que Christ veut nous dire et veut nous donner et veut faire. C'est pourquoi quand il gravit la montagne, il s'assoit, les disciples s'approchent. Ils s'approchent de lui. Et quand lui voit maintenant ses disciples s'approcher de lui, ça lui donne maintenant la force. C'est pour dire que même quand nous sommes là, pour que nous puissions bien servir le Seigneur, c'est pas parce que vous vous approchez de nous. C'est parce que vous nous soutenez d'une manière ou d'une autre. Si nous n'avons pas un soutien de votre part, nous ne pouvons rien faire. Et si on s'est retrouvé seulement moi avec mon frère ici, avec l'autre frère ici, un certain dimanche à droite, on va peut-être louer l'Éternel. Mais quand nous sommes soutenus par vous, nous avons la force d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous avons la force d'aller devant, d'aller vers les autres. Nous avons la force d'œuvrer pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous avons besoin de votre présence. Alléluia. Nous avons besoin de vous. Comme Christ, quand il a vu ses disciples s'approcher de lui, quelque chose s'est manifesté dans sa vie. Il a pris la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence maintenant à démontrer. Parce que là, il parlait avec précision. Il ne parlait pas à qui que ce soit, mais il parlait à ceux-là qui l'ont suivi. Que vous êtes aujourd'hui, que je suis chrétien. Alléluia. C'est ça notre identité. Mais c'est à nous aujourd'hui que Christ est en train de parler. C'est un passage que nous avons lu dans notre vie depuis le Malong et le. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous le démontrer pour que vous compreniez votre rôle, votre identité des chrétiens que vous êtes ou que nous sommes. C'est un enseignement que je ne peux pas donner aux musulmans. C'est un enseignement que je ne peux pas donner aux non-croyants. Mais c'est un enseignement qui avait été donné avec précision aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Est-ce que tu es un affligé aujourd'hui? Est-ce que je suis un affligé aujourd'hui? Mais le Seigneur te dit que tu seras consolé. Parce que, pourquoi Jésus a commencé par là? Il savait que dans le cœur ou dans la vie de l'homme, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi, dans 1 Pierre, on nous dit que, quels que soient les problèmes que j'ai, même si je suis dans la souffrance, je dois glorifier le Seigneur. Le Seigneur connaissant bien que l'homme, quand il est dans des problèmes, quand il est affligé, quand il est coincé, quand il est tourmenté par les autres, il lâche son identité. Il lâche. Il y a de ceux-là qui ont lâché l'identité de mariage. Tu es marié, mais quelque part, tu lâches ton identité. Parce qu'il y a une raison quelconque, il y a une cause qui a fait que tu puisses lâcher, que tu puisses te débarrasser de ton identité. Mais Jésus-Christ commence par là. Parce qu'il sait que quand nous sommes affligés, nous sommes abattus, nous sommes faibles. Il commence par dire, heureux, pendant que vous êtes affligés, mais vous êtes heureux. Quelle contradiction, alléluia. Au lieu de dire que quand tu es dans la bonheur, dans la bénédiction, tu es heureux, Christ fait l'inverse. Il dit que quand vous êtes affligés là, vous êtes heureux. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes heureux pendant les tourments de votre vie? Car vous serez consolés. La consolation est là. Pendant que tu as un problème, tu n'as pas de solution, tu crois que tu n'as pas de solution. Mais étant identifié ou identifiable chrétien,
il y a une consolation qui t'attend. Alléluia. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Nous allons si à la fin seulement des foufous ou bien des kwanga. Alléluia. Il faut avoir la soif et la faim de la justice. Nous sommes appelés à pratiquer la justice partout où nous allons. La justice est la clé. La justice, c'est une obligation pour nous chrétiens. Ce n'est pas comme dans les temps où on disait œil pour œil, dent pour dent. Mais Christ est venu avec la justice. C'est à cause de la justice. C'est à cause de la justice qu'il a été ressuscité de la mort le 3e jour. Alléluia. Il a vaincu la mort à cause de la justice qu'il avait. Il a pratiqué la justice depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et même jusqu'à sa résurrection. Parce que s'il la croit, il a regardé celui-ci qui lui dit, ce que ça l'a mais Moussoussa Lobby, ah, mais yo ozo tout kaye mais oyebite ke biso to par auto zo ezali par na biso mais yé azana a raison. Jésus applique la justice. Alléluia. Il dit que yo oza bomi yo oza moto justice na tomboli yo. Mais bien nous devons appliquer la justice dans toutes circonstances. Et quand nous faisons cela, quand nous avons cette soif-là, cette faim-là de la justice, le Seigneur nous dit que nous serons rassasiés. Alléluia. Il dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Chez les musulmans, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pitié. Au bomoui, babomi. Au yibi, bakati lobo. C'est ça chez les musulmans. Mais chez les chrétiens, nous sommes appelés à pratiquer la miséricorde. Parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix. Heureux les persécutés pour la justice. Il revient encore. Heureux quand on vous persécute pour la justice, tu es heureux. Quand on vous insulte, quand on vous calomnie, on vous dit des choses mauvaises à cause de la justice, tu es heureux ou vous êtes heureux. Mais Mbalamingi, tu aussi portes à côté. Alléluia. Mbalamingi, surtout quand on nous insulte. Na vu que dans la justice, bazo fingangai, bazo levelangai, Mbalamingi tu supportes à côté. Mais nous sommes malheureux si nous ne supportons pas. C'est Christ qui a dit. Ngai au fingai du matin au soir au bandeli lobby kuna un mois aux autres finga et l'autre moko kolonga na zoto ngai te. Alléluia. Na pour changer paix te. Je vais te dire toujours merci. C'est bien. C'est bien. C'est ça le cœur que Christ veut nous enseigner dans cet enseignement. Il veut que nous puissions être les gens qui supportent la souffrance à cause de lui. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent notre identité, qui sont des disciples de Christ lui-même. Alléluia. Bolembi, alléluia. Bolembi. Frère Christophe Banayo, Balembi. Balingi Socho. Alléluia. Amen. Ok, là, après avoir compris l'essence de notre chrétienté, nous sommes toujours en train de marcher dans nos caractéristiques étant chrétiens. Un chrétien, c'est une personne libre. Deuxième caractéristique. Un chrétien, c'est une personne libre. De quelle liberté nous avons? Ce n'est pas la liberté de voir mon frère en train de crier, je gifle. Oh, je suis libre. Non, ce n'est pas ça. Non. La liberté des enfants de Dieu, c'est une liberté par laquelle Christ nous-mêmes nous l'a accordé sur la croix. Il a pris nos problèmes, il a pris nos péchés, il a pris tout ce qui était comme obstacle, comme lien, comme malédiction. Il nous a libérés. Aujourd'hui, quelle que soit
ce que le monde dit sur moi, quel que soit ce que les gens disent sur moi, je sais que j'ai été libéré par Christ, mon roi des rois. Alléluia. Je ne peux pas reculer. Je suis un homme libre. Je sais comment faire le bien. Je sais comment marcher avec lui. Je sais comment marcher avec sa parole. C'est ça la liberté dont il nous parle en ce moment. Ce n'est pas une liberté des péchés. Ce n'est pas une liberté de rancune. Ce n'est pas une liberté de médisance, de quoi que ce soit. Non. C'est une liberté que le Christ nous donne par sa mort sur la croix du calvaire. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint à tout moment, plaire. Il ne connaît même pas là où il va partir. Il ne connaît pas son avenir. Mais moi, je connais mon avenir et le meilleur. Alléluia. Parce qu'il a dit, je veux que vous prospérez à tous égards. C'est son souhait. Il a émis ce souhait-là pour moi. Je ne veux pas me pleurnicher, je ne veux pas me plaindre. Je sais que même si ça ne va pas aujourd'hui, mais demain, ça va marcher. Alléluia. Voilà la conviction d'un enfant de Dieu. Voilà la conviction d'un chrétien. C'est quelqu'un qui a Christ en lui, donc il est dominé par Christ. Tout ce qu'il fait est lié par la volonté du Christ. Il ne peut pas être quelqu'un esclave. Nous ne sommes pas des esclaves. Alléluia. C'est à cause de Christ. Alléluia. Si c'est à cause de Kokoba ou de Noko ou de qui que ce soit, on n'allait pas le faire comme ça. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit
qu'un chrétien, c'est une personne libre. Nous avons parlé de la liberté des enfants de Dieu, qui est la liberté de vivre dans la justice, de vivre dans le bien et la liberté de vivre contre les péchés. Et nous pouvons voir ça dans le livre le premier livre de Saint Paul à Pierre, à partir du premier chapitre, 1 Pierre 1, à partir du 15e verset, et puis 1 Jean 2, 29e verset. Là, c'est pour Kozongela Otolobi, c'est une personne de justice. Donc nous sommes libérés, nous devons vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un serviteur de Jésus-Christ et de ses frères. Église, communauté. Amen. Quand on est chrétien, on est disciple, on devient automatiquement serviteur. On devient serviteur de Dieu. On devient serviteur de Christ. On doit servir Christ partout où nous allons. C'est sans limite que nous allons servir notre Seigneur. Nous allons aussi les servir à travers nos frères et sœurs, à travers notre communauté, à travers notre église. C'est comme là, nous sommes en train de servir le Seigneur ou dans notre communauté. Alléluia. C'est dans notre église que nous sommes en train de servir notre Seigneur. Donc c'est ça, c'est l'une des caractéristiques d'un chrétien, c'est un serviteur automatiquement. Parce que quand tu te dis chrétien, tu te dis disciple. C'est-à-dire tu es en train de suivre qui est Jésus-Christ. Alors quand tu suis Jésus, automatiquement tu le sers. C'est pourquoi partout le Messie, il était toujours accompagné de ses disciples. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle continue à être annoncée. C'est parce que nous avons aussi cru à Jésus-Christ et nous continuons à le servir. Même si, d'une manière physique, il n'est pas avec nous, mais il est avec nous dans notre vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des serviteurs. Et nous allons les servir aussi à travers nos frères, comme je venais de dire. Un frère qui est malade, il représente Christ. C'est parce que dans les passages que nous avons mis là-bas, Matthieu 25, quand tu donnes à quelqu'un qui est à côté de toi, qui souffre, quand tu donnes à quelqu'un, quand tu consoles quelqu'un qui est malade, quand tu visites quelqu'un qui est en prison, c'est lui que tu as visité, ce n'est pas la personne là, mais tu as visité qui est Christ. Alléluia. C'est comme ça que nous allons aussi servir notre Seigneur. Nous pouvons aussi lire ça en Romains 15, à partir du 2e verset au 7e verset. Un chrétien, c'est une personne libre de l'esprit du siècle. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est une personne libre. Maintenant, cette liberté-là est liée à l'esprit du siècle. Quel est l'esprit du siècle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Nous allons lire le livre des Romains à partir du 12e verset. 12e chapitre à partir du 2e verset. Romains 12, verset 12. Verset 2, je m'excuse. Au nom du Seigneur. Merci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un grand thème, un grand sujet. Surtout pour nous qui sommes ici aux États-Unis. Alléluia. C'est un verset qui nous casse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais bien aimé, quand je suivais notre frère Balenz qui était ici avec nous, il était interviewé par le frère de Champagne. Et on lui a demandé qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous aussi qui sommes ici. Et j'ai été émerveillé par ses propos. Quand il dit que, en tout cas, moi je suis très content de vous rencontrer. Je suis très content de voir comment vous êtes debout pour la communauté congolaise qui est ici aux États-Unis.
Mais ce que je peux vous laisser comme message, il a laissé son message. C'est pourquoi je vais vous transmettre ce message-là de notre frère Paul Valens. J'ai suivi ça à l'un de ses interviews. Il a dit que Nzambe Oya Tindimino Namboka Oyo, quelque part, il vous a mis devant un test. Il vous a mis devant un test. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, depuis que je suis là, j'ai compris beaucoup de choses. Quand tu appelles un frère, ah non frère, je suis busy. Quand tu appelles un frère, oh, Nazana 5e shift. Quand tu appelles un frère, oh, les lots, Tozana overtime. Quand tu appelles un frère, oh, Babil et les qui. Est-ce que nous avons le temps que nous avons réservé à ces dieux-là? Est-ce que nous avons réservé un temps à ces dieux-là qui nous a fait partir de l'esclavagisme de l'Égypte? Et il nous a mis dans cette terre. Est-ce que nous avons le temps ou bien les 90% de notre temps est focalisé à nos busy, à nos bills, à nos second shift, bah changer un shift moyen, frère, moyen na prière, exacté, shift nangai. Donc aucun na shift na yo moyen ou ya prière, exacté. Mais tu es capable de refuser ça. Alléluia. Amen. Tu es capable de refuser ça. C'est un test que le Seigneur nous a donné. Est-ce que nous allons rester attachés à lui? Parce que le siècle présent ici, aux États-Unis, les dimanches ne leur dit rien. C'est ça le siècle présent. Les dimanches, toi, tu vas travailler. Mais nous, étant chrétiens, enfants de Dieu, on nous a dit que le dimanche, il faut aller à l'église. Mais eux disent le contraire. C'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est aujourd'hui quand tu passes dans la rue, tu vois tous les hommes avec les cheveux tressés. C'est ça le siècle présent. Tous les hommes. Tu vois tous les hommes et toutes les femmes avec des tatouages partout. C'est ça le siècle présent. Mais la parole de Dieu nous dit, nous n'allons pas nous conformer à ces choses. Si parmi nous il y a quelqu'un qui a les tatouages, qu'il prie que Dieu lui révèle la vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Ils ont arrêté de temps. Alléluia. Alléluia. Les siècles présents aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est quand on confirme que l'homme et l'homme peuvent se marier. Ça vient d'où? Et la femme et une autre peuvent se marier. C'est ça les siècles présents. Mais la parole de Dieu est vraiment claire. Et pour être un bon disciple de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous n'allons pas nous conformer à toutes ces choses. Nous allons commencer par refuser cela dans notre cœur, dans notre esprit. C'est alors que nous allons faire l'effort de ne pas adhérer à ces choses-là. La parole de Dieu est claire. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité parce qu'elle dit que mes paroles sont vérité et vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous conformer, mes bien-aimés, au siècle présent. Je me rappelle, on rencontre un papa là qui se plaint pour sa femme. Qu'est-ce que sa femme lui répond? Une femme chrétienne, une femme renouvelée, qui dit à son mari, I don't care. I don't care. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça le siècle présent ou bien c'est comme ça que la vie chrétienne ou Christ nous a appris. Nous nous conformons à quoi? Les papas, ils plaisaient. Mais frère, il m'a dit I don't care. Alléluia. Si nous nous mettons à suivre ce qui se passe dans ces siècles, et plus précisément dans ces pays, mes bien-aimés, nous allons nous égarer tous. Nous allons nous égarer tous. Nous allons nous égarer tous. J'ai toujours entendu nos mamans dire, aux États-Unis, d'abord les femmes, les deux, les trois, les quatre. Et celles qui
qui disent ça, ce sont des chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand nous revenons à l'origine, de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'homme est le chef de la famille et la femme. et la maîtresse de la maison. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Mais bien aimé, si nous nous mettons à suivre ce qui se passe dans ces siècles, nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël étaient en déportation dans Babylone, le Seigneur leur avait donné des instructions. Des instructions. Il a dit, faites tout, mangez, faites tout. Mais ne suivez pas, n'adorez pas leur Dieu. N'adorez pas leur Dieu. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mes bien-aimés, nous adorons les dieux de ces pays. Alléluia. Et le Seigneur va nous demander, va nous rappeler cette parole. Il a institué dans son amour. Quand il a créé Adam, Dieu trouve que non, Adam ne peut pas vivre seul avec les animaux. Il a dit, je veux créer quelqu'un d'autre. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils marchent ensemble, pour qu'ils vivent dans l'harmonie. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, mes bien-aimés, nous vivons dans l'harmonie dans nos foyers? Nous qui sommes mariés, nous vivons dans l'harmonie dans nos foyers. Est-ce que nous donnons la place des papas, la place des enfants et la place des mamans dans nos familles? Nous sommes à côté. Alléluia. Que le Seigneur nous interpelle sur cette parole. Si nous nous conformons au siècle présent, mais bien aimé, le Seigneur nous demandera. Paul Balès a dit, il va vous demander un jour, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes là-bas pour suivre ce que les Américains font. Nous sommes là pour copier, même si nous n'avons même pas la connaissance de ce que nous copions, mais nous copions avec les mains. Nous irons dans l'affaire avec les mains. Alléluia. Amen. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un ami de Dieu et ennemi du monde. Si tu te fais ami de Christ, tu y es carrément ennemi du monde. Alors, toi, tu te dis, tu es chrétien, tu es disciple, tu es ami de Christ, mais tu es aussi ami du monde. Quelle contradiction. Alléluia. Quelle contradiction. On n'a même pas le temps, mes bien-aimés, de prendre une minute de silence pour méditer sur notre vie, sur notre parcours. Pour méditer sur ce qui va venir demain. Regardez le monde aujourd'hui, mes bien-aimés. Regardez ceux-là que nous copions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Pourquoi Dieu a détruit le monde dans les temps passés? C'est à cause de la désobéissance des hommes. Mais Christ nous demande aujourd'hui de revenir à la raison. De ne pas suivre ce que nous voyons, mais de suivre ce qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous dit, c'est la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani mokonzie. Yes. Nous sommes des chrétiens, mes bien-aimés. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il est notre maître. Notre identité, c'est que nous sommes les citoyens du ciel. Le travail que Christ a fait pour nous, c'est pour que notre identité soit les citoyens du ciel. Tout ce qui vient du monde pour nous mettre dans la confusion nous éloigne de la volonté de notre Dieu. Et là, nous ne sommes pas encore des vrais chrétiens, nous ne sommes pas encore des vrais disciples. C'est à cela que nous allons arrêter notre enseignement d'aujourd'hui pour dire qu'un chrétien, c'est un ami de Dieu et ennemi du monde. Même si tous les Américains ici se tenaient devant moi pour me dire que frère Flori, ce tatouage, oh, l'Itamanayo, lobby, t'européen, $100 000, je vais dire non. Alléluia. Amen. Je vais dire non. Oui. Ce n'est pas des choix. C'est pourquoi nous allons continuer notre enseignement le dimanche prochain pour voir quelqu'un qui a dit aussi non à ce que tout le monde avait dit oui. Quelqu'un qui avait dit non à ce que les rois avaient dit oui.
Quelqu'un qui avait dit non. Et quelle a été sa récompense. Alléluia. Amen. Voilà là où nous allons continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, je comprends peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas des frères chrétiens. Il y a moins de c'est très important. Parce que permis quand les frères ont pu utiliser les béatitudes. Abi, Jésus a mati Mbomba. La vie chrétienne, il faut qu'on m'attaque. Il faut qu'on reste un être spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des gens depuis qui sont devenus des chrétiens, qui sont toujours les mêmes. Donc ils ont été échangés. A dit Jésus a mati. Donc il faut le voir. Même les disciples, ils vont dire nini. Donc il faut qu'on mate. Il faut, ce que nous avons salué là, notre Père, même je crois en Dieu. Vous allez comprendre. Ceux qui vont venir prier là, nous allons avoir 1 minute dans le vessie, il faut qu'on ait 10 minutes, même 1 heure du temps. Alléluia. Amen. Babi, frère la tangi dans le lit, Jésus s'assit et les disciples